Je vous ai commenté à l'instant une partie d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 janvier 2015. Eh bien, cet arrêt comporte d'autres attendus extrêmement intéressants et je souhaitais les partager avec vous. Alors, intéressant ou inquiétant, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié. La responsabilité de ce franchiseur, qui avait conclu d'autres contrats de franchise par point de vente, s'est trouvé engagé pour défaut de loyauté dans l'exécution de ces contrats. Il a notamment été jugé qu'il a commis des fautes au stade précontractuel. Notamment, l'étude du contexte économique local n'aurait pas été, selon la Cour d'appel, suffisamment sérieuse. Notamment, n'aurait pas suffisamment été prise en compte les difficultés de l'agglomération en question et le fait que la consommation des produits concernés y aurait été plus faible que sur d'autres zones en France. De sorte que les chiffres qui étaient cités par le franchiseur pouvaient ne pas être appropriés, le franchiseur ayant de la sorte surévalué la force de son concept. Il n'aurait donc pas apprécié d'une manière suffisamment prudente et circonstanciée le potentiel de la zone. Alors, rappelons tout de même que jusqu'ici, la jurisprudence prescrit un état du marché, non pas une étude. Je trouve qu'il y a là une appréciation qualitative, finalement, de l'état qui est faite par la Cour, estimant que la sincérité aurait commandé qu'on ne se contente pas de décrire la demande en des termes sommaires, mais qu'on commence à analyser qualitativement cette demande en s'intéressant à la consommation des produits sur la zone, ce qui relève plutôt d'une étude de marché. Le franchiseur aurait également validé les comptes d'exploitation prévisionnels qui lui auraient été remis, dans la mesure où la Cour estime qu'il n'a pas réagi à la réception de ces comptes. Alors ça signifie que si un franchiseur juge des comptes prévisionnels trop optimistes, il aurait désormais l'obligation de le dire et de critiquer les comptes qui lui sont remis afin de ne pas engager sa responsabilité contractuelle. Alors là encore, on peut se demander si la Cour ne va pas trop loin dans la protection du franchisé. On a là un arrêt qui, je pense, va au-delà des solutions traditionnellement retenues par la Cour d'appel de Paris et il conviendra de voir. Il est très probable qu'un pourvoi en cassation soit formé par l'enseigne, dont la condamnation est extrêmement lourde, à des dommages d'intérêt de l'ordre de 2 millions d'euros, outre un article 700 extrêmement significatif. Il faudra être extrêmement attentif à la solution que la Cour de cassation retiendra sur les moyens qui très probablement ne manqueront pas d'être soulevés par l'enseigne. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence de droit de la franchise.